Allez, bonjour et bienvenue, on est sur Mira Station, toujours en compagnie de l'équipe d'Unicité. Et salut tout le monde. Salut. Alors, comment allez-vous les filles? Ça va, tranquille. Ça va très bien. Très bien, toujours très en bien. forme. Ouais. Et nous sommes avec Véronique du service Service Ville Durable, pardon. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour nous présenter Nature en Fête, qui va se passer... Rappelez-nous les dates. Ça va se passer samedi 25 mai D'accord. au domaine de Grand Cabas de 10h à 18h. D'accord. Et on est là pour vous poser quelques questions. Très bien. Alors, Vanessa. C'est quoi Nature en Fête? Alors Nature en Fête, c'est l'éco-manifestation par excellence de la ville de Miramas. C'est un événement qui se passe une fois par an et qui pour nous a un objectif très clair qui est de faire parler de l'environnement, du développement durable et de sensibiliser petits et grands au travers d'ateliers à finalement une vie qui change, une vie qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Donc c'est une journée entière qui se passe en pleine nature et qui permet vraiment de découvrir des actions de réduction et de lutte contre le gaspillage, mais aussi des actions qui permettent de rencontrer de nouveaux acteurs et associer le bien-être, la santé à l'environnement. Voilà, donc c'est une journée extrêmement complexe où il y a plus d'une centaine d'activités qui sont proposées de façon totalement gratuite à la population. En général, on attend qu'il fasse très très beau pour pouvoir bien en profiter. Et puis il y a aussi cette année un petit point un petit peu particulier, c'est que c'est un événement qui est aussi labellisé dans le cadre de Marseille-Provence 2019 de la gastronomie. Et on a décidé cette année de vraiment faire un Nature en Fête qui fait un peu un focus sur le lien entre l'alimentation durable et la gastronomie. Voilà. Savoir bien manger, savoir manger des choses avec du goût, c'est aussi des enjeux d'avenir pour un bon développement durable, puisque généralement, avec l'alimentation plutôt dite industrielle, on n'a pas forcément des éléments de qualité. Et à Nature en Fête, on veut vraiment sensibiliser sur toutes ces notions-là. Savoir produire en local, savoir... produire des éléments et des fruits et légumes de qualité, et puis savoir les transformer avec du goût. Est-ce que vous allez parler des insectes? Alors des insectes. Il va y avoir aussi des ateliers sur les insectes, des balades qui vont vous amener aussi découvrir beaucoup de choses à droite et à gauche. Donc moi vraiment je vous invite à participer grandement à tout ça parce qu'il y a pour tous les goûts. Globalement, en Nature en Fête, on essaie de faire en sorte de parler de biodiversité, donc soit au travers de balades, soit au travers de jeux, de parler bien entendu des enjeux liés à l'eau, puisque l'eau c'est l'or de demain, vous savez bien qu'on risque d'en manquer avec le réchauffement climatique. Donc là encore une fois, il y aura des éléments autour donc, de l'eau, des canaux d'irrigation, mais également aussi de la qualité de l'eau avec le campus Fontlongue. Et on parle bien entendu de réduction des déchets, de changement de comportement, de comment réduire ou juste savoir faire les choses par soi-même, aussi bien réparer son ancien transistor ou son ancienne petite radio qui ne fonctionne plus, jusqu'à un moment donné cuisiner différemment et apprendre à utiliser le solaire par exemple pour faire chauffer les aliments. Tout simplement. D'accord. Donc les objectifs, vous en avez parlé, c'est sensibiliser les jeunes au développement durable. Alors pas que les jeunes, hein. Pour nous vraiment Nature en Fête, c'est cible grand public, les familles, les petits et les grands. Il y en a pour tous les goûts et ça bien entendu ponctué par des ateliers sportifs avec de l'escalade, du vélo électrique, des balades, plein d'autres choses. Dans le château, il va y avoir toute l'activité gastronomique avec 5 chefs des alentours qui vont venir cuisiner en direct et proposer au grand public des dégustations. Et puis en contrebas, au niveau des aires de jeu et du grand stade de foot, vont être tenus les différents ateliers. Donc comme je vous ai dit, il va y en avoir plus d'une cinquantaine ou une centaine, je crois que cette année, donc il va y avoir vraiment beaucoup de choses. Si vous voulez avoir la totalité du programme, vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet de Miramas, cette fois-ci www.miramas.fr, où vous retrouverez tout le programme qui est disponible et vous pouvez comme ça organiser votre venue, votre journée pour sélectionner tous les ateliers qui vous intéressent.
Et quel partenaire vous êtes par rapport à ces projets ? Alors là, c'est très intéressant cette question parce que on pourrait croire que c'est une éco-manifestation où on va chercher des gens à l'extérieur pour animer tous ces ateliers. Et bien, pas tant que ça. En fait, à Miramas, on a déjà beaucoup d'acteurs qui sont très impliqués sur le développement durable et c'est bien souvent grâce à eux qu'on travaille les ateliers. Donc, par exemple, on va retrouver la LPO qui est un des partenaires que l'on a régulièrement sur toutes nos manifestations, mais aussi l'association Zero Waste, zéro déchet donc, puisque la ville de Miramas a été labellisée territoire zéro déchet, zéro gaspillage au niveau national, et on a pu donc tisser des liens avec des associations et des ONG qui travaillent aussi sur ces thématiques. Mais on a aussi l'association locale qui s'appelle l'ADMR Loisirs Culture Environnement, qui est un des piliers phares de Miramas, puisque c'est elle aussi qui anime les défis des familles zéro déchet et qui sera bien entendu présente. Et puis là, cette fois-ci, le partenariat est très fort donc avec Marseille-Provence Gastronomie, MPG 2019, Provence Tourisme et le département des Bouches-du-Rhône. Voilà, donc nous, on a eu aussi la chance dans les partenariats et dans les moyens de financement d'avoir eu le soutien de l'ADEME, tant qu'on a été territoire zéro déchet, zéro gaspillage. On a eu aussi des petites impulsions pour nous permettre de favoriser ce type d'événement. Donc on a aussi l'ADEME et la région qui nous soutiennent grandement sur ce type d'activité. Et il y a aussi Unicité dont on fait partie. Bien sûr. Dont les recrutements sont ouverts. Quel impact a cet événement sur la ville ? Alors, c'est un impact très favorable, puisque déjà, l'intérêt d'un événement comme celui-ci qui se reproduit tous les ans, c'est qu'au début, c'est peut-être un petit peu lent, mais petit à petit, ça permet vraiment de sensibiliser le plus de personnes possible à l'environnement et au développement durable. Je crois que l'an dernier, on a atteint à peu près les 10 000 personnes qui sont venues sur l'événement. Donc ça a monté, ça monte progressivement. Bon, ça dépend beaucoup des conditions météo, parce que c'est un événement qui se passe dehors. Donc là, quand on organise ça, c'est toujours le petit risque. Donc généralement, on oscille entre 2000 personnes minimum jusqu'à 10 000. Voilà, là, on était très contents d'atteindre les 10 000. On s'est rendu compte aussi sur l'année dernière qu'on avait beaucoup de gens qui n'étaient pas de Miramas et qui viennent spécialement pour l'événement. Donc là aussi, c'est quelque chose qui nous fait plaisir parce que Miramas essaie un peu de se faire connaître autour justement de sa spécificité qui est le développement durable. Et grâce à toutes ces actions, grâce aux défis des familles, les défis des commerçants, etc., qui ont été faits sur ces thématiques, et puis aussi grâce à l'engagement de jeunes volontaires comme vous, qui permettent aussi de promouvoir ce type d'action, on a de plus en plus de personnes qui viennent, qui ne sont pas miramasséennes et qui viennent participer à cette journée. Donc ça aussi, pour nous, c'est fort parce que c'est aussi une source d'attractivité, en fait. D'accord. Et comment vous êtes financé ? Alors comment on est financé ? Clairement, la grande partie du financement, c'est en budget propre, donc budget événementiel de la ville. Donc c'est en fait des décisions politiques qui sont faites, parce qu'il y a toujours des... Et les événements à Miramas, on y tient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu, globalement, il y a un événement au moins par mois, voire plus. Et ça, c'est un événement Nature en Fête, comme je vous l'ai dit, qui vient toutes les années. Et donc, ça nous est apparu très important d'avoir des événements phares sur les thématiques du développement durable pour pouvoir justement avoir un discours redondant, pour pouvoir montrer aussi toutes les initiatives qui sont faites, notamment dans les écoles ou au centre aéré, où d'ailleurs Unicité a été associée. Donc ça, c'est aussi un moyen donc, de sensibiliser, puis de faire savoir tout ce qui est fait le reste de l'année. Donc clairement, les budgets sont alloués dans le budget général de la mairie. Quels sont les ateliers les plus populaires lors de cet événement ? Alors pour les enfants, il y a un atelier qui marche de feu de Dieu, celui-là, c'est Cuistot Rigolo. Celui-là, il ne désemplit pas. Cuistot Rigolo, en fait, ce sont les gens de la restauration et de la direction de l'enfance et de la jeunesse qui le tiennent et qui permettent en fait aux enfants de se transformer en petits cuisiniers avec la toque et la blouse, et qui vont finalement pendant un petit atelier d'une demi-heure apprendre à faire une recette de cuisine facile.
Donc un goûter par exemple à base de fruits, un jus de fruits ou autre chose. Donc c'est aussi les sensibiliser au plaisir du goût et ça ne désemplit pas, parce que je crois aussi que cet atelier-là fait un peu redondance à des choses qu'ils apprennent à l'école. Soit ils mangent à la cantine, soit parfois ils ont des activités scolaires ou voire périscolaires autour de ces thématiques. Et donc là, ils le reproduisent. Mais ça, c'est vraiment un atelier qui fonctionne très très bien. Après, d'autres ateliers qui fonctionnent bien entendu très bien, ce sont tous les ateliers sportifs. Puisque c'est aussi l'occasion, quand on se retrouve en pleine nature, donc de respecter la nature que l'on a sous les yeux, mais aussi de pouvoir y faire du sport. Et donc l'acrobranche et la partie escalade ne se désemplit pas. Le vélo également, et puis on a un atelier qui marche aussi très bien, c'est des balades en calèche. Donc là aussi, soyez présents dès le matin à partir de 10h si vous voulez vous inscrire. Voilà, puisqu'en plus, vu que tout était gratuit, l'inscription se fait le jour J, donc il faut anticiper. D'accord. Et comment faites-vous de la prévention sur les gaspillages ? Alors, la prévention contre le gaspillage, elle est faite là bien en amont, on va dire, de l'événement Nature en Fête. Nature en Fête, c'est une éco-manifestation, donc c'est un endroit aussi où on veut montrer qu'on peut éviter le gaspillage. Donc, depuis 3 ans, depuis qu'on a eu ce fameux programme Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, cette manifestation, elle a évolué et elle fait que, déjà sur place, on évite totalement d'avoir du jetable. Donc, il n'y a plus de nappes jetables, il n'y a plus de verres en plastique jetables, on passe que sur du recyclable. Donc, on instaure aussi le tri des déchets pour pouvoir bien montrer comment ça se passe. Et on fait aussi en sorte donc de sélectionner nos fournisseurs dans une démarche en fait de lutte contre le gaspillage. Donc on leur impose en fait. Donc par exemple, si vous venez, vous allez pouvoir aussi manger sur place. Et normalement, les food trucks devront vous servir dans des matériaux recyclables qui permettent finalement de libérer les poubelles qui sont soit enfouies, soit brûlées. Donc ça, c'est à Nature en Fête. À Nature en Fête aussi, ce qu'on essaie de faire pour éviter le gaspillage, c'est le papier. On évite de plus en plus de donner, par exemple, des flyers ou des programmes. Il est téléchargeable sur Internet. Bien entendu, on le diffuse, Office du tourisme, à la mairie, etc. Mais on évite qu'il y ait trop de papier qui puisse être jeté finalement et qui ne soit pas très, très utilisé. Donc ça, c'est sur l'événement. Par contre, la ville, au-delà de ça, elle a un très, très, très gros programme de lutte contre le gaspillage à tous les niveaux, tant dans ses services que dans les écoles, que de partout. Et ça, c'est un travail beaucoup plus long terme que l'on fait tout au long de l'année dans les différents services. Et Nature en Fête reste la possibilité pour nous de montrer ce que l'on fait. Donc notamment par rapport aux écoles, on a beaucoup travaillé sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nature en Fête de l'an dernier, ça a été le thème principal. Et cette année, on va montrer la suite de la lutte contre le gaspillage, qui est sensibiliser les enfants à consommer local et produire ses propres légumes. Et donc, c'est les fameux jardins dans les écoles. Avez-vous des actions avec les enfants pour les familiariser avec le développement durable ? Alors, en général ou lors de Nature en Fête ? Lors de Nature en Fête. Ah oui, lors de Nature en Fête, il y a des stands qui leur sont totalement dédiés. Mais totalement. Donc, on fait bien en sorte, comme je vous ai dit à Nature en Fête, de pouvoir toucher tous les publics, petits et grands. Donc, dans les stands dédiés, en général, ils sont aussi notés et on essaie aussi d'organiser des petits parcours le jour J à Nature en Fête pour que justement les enfants puissent explorer tous les ateliers qui leur sont dédiés. Donc il y a déjà des ateliers, on va dire, de démonstration où ils vont retrouver par exemple justement les actions qu'ils ont pu réaliser soit dans les écoles, soit dans le centre aéré. Donc ça c'est en général les enfants quand ils ont participé, ils sont contents d'amener aussi leurs parents pour montrer, pour leur expliquer sur la base de photos et d'exemples ce qu'ils ont fait. Mais on a aussi donc des stands, comme je vous l'ai dit, cuistot rigolo, où les enfants vont pouvoir cuisiner, d'autres où ils vont pouvoir fabriquer des barres de céréales, découvrir le tri des déchets en jouant avec Cap Zéro Gaspillage. Il va y avoir énormément d'endroits où ils peuvent aussi semer, faire pousser la petite tomate dans des pots. Donc il y a de nombreux stands qui leur sont dédiés.
et sur lesquels justement on essaie de les sensibiliser pour qu'ils comprennent que ça doit être aussi leur vie de tous les jours, quoi. Donc en général, ils repartent avec quelque chose qu'ils peuvent ramener chez eux. Une petite barre de céréales. Voilà. Quelles actions ont eu les volontaires sur ce projet ? Alors cette année, les volontaires, ils nous accompagnent sur 2 projets du développement durable et qui ont touché finalement la direction de l'enfance et de la jeunesse. C'est donc le projet Un jardin dans mon école. Donc toutes les écoles élémentaires se sont mises à réfléchir sur la constitution d'un jardin potager dans leurs écoles. Et par binôme, les volontaires du service civique donc, ont aidé des animateurs à animer et à concevoir ces fameux jardins. Donc là, je crois que pour Nature en Fête vont être présentés 3 jardins qui ont plus ou moins bien été aboutis déjà, sur les 12 qui ont été mis en place. Et puis, un autre projet sur lequel les volontaires ont travaillé, c'est un autre projet qui a été quand même très dur, celui-ci. Il s'est passé avec les enfants du centre aéré. Et l'objectif, c'était de constituer un char zéro déchet, c'est-à-dire un char avec que des matériaux réutilisables qu'on trouve dans nos déchets, des bouteilles plastiques, du bois, des roues, que des éléments donc de déchets qu'on transforme et à qui on donne une seconde vie. Et là, on a été en plus aidé par l'association CAP Zéro Gaspillage, car il avait fallu vraiment construire un char. Donc on avait besoin d'outils, puis de gens très bricoleurs. Donc on a pu bénéficier aussi de leur apport. Et puis ça a été aussi supervisé par quelqu'un de chez nous au niveau des espaces verts qui s'appelle Fabien Sérignan et qui lui a l'habitude vraiment de constituer des chars ou des événements. Voilà, et il a pu ainsi les encadrer. Puis bien entendu, on a eu donc la direction du centre aéré qui s'est beaucoup impliquée pour pouvoir justement faire en sorte que tous les enfants, tous les mercredis, puissent participer un petit peu à la constitution de ce char. Que vont faire les volontaires le jour J de l'événement ? Alors le jour J de l'événement, vu qu'ils ont suivi ces deux activités au cours de l'année, pour eux ça va être montrer ce qu'ils ont fait et en fait être les représentants des activités qui ont été réalisées. Donc ils vont tenir en fait les 2 stands, jardin dans mon école et char zéro déchet. Donc oui, il va y avoir sur les 2 stands donc, des affichages photos pour expliquer tout au long de l'année les activités qui ont eu lieu. Et eux vont devoir finalement donner le bon message aux enfants qui viennent ou au public tout simplement, qui sont curieux, pour expliquer pourquoi il y a eu d'un côté des jardins dans les écoles et de l'autre côté pourquoi ce fameux char zéro déchet. En tout cas à 16h30, il va y avoir un grand défilé avec ce char zéro déchet qui va donc bouger. On espère avec beaucoup de monde derrière lui pour aussi se rendre compte que y a un côté très festif et très identitaire qu'on essaie de créer autour de ces thématiques. Qu'apportent les ateliers culinaires ? Alors les ateliers culinaires, ils sont extrêmement importants parce que quand on travaille finalement autour de l'alimentation durable, où on essaie d'éviter le gaspillage, où on essaie de travailler des fruits et légumes de saison, etc., si on fait qu'en parler ou si on fait que montrer des photos, les gens n'arrivent pas à s'impliquer. Alors que dès que dans un atelier culinaire, on peut fabriquer soi-même ou bien déguster, ça change tout. Ça change tout parce qu'au niveau du goût, on arrive vraiment à montrer que des carottes bio qui viennent d'être cueillies, c'est pas les mêmes que celles qu'on retrouve dans le sachet et qui n'ont pas tout à fait le même goût. Donc tous ces enjeux-là sont très importants et c'est pour ça que dans nos Natures en Fête, on intègre vraiment ces ateliers culinaires. Cette année, poussé à l'extrême, puisqu'en plus, ça ne va pas être n'importe qui va cuisiner, ça va être des chefs étoilés, donc on risque de déguster des choses très très bonnes. Et puis finalement, autour de la nourriture, ça nous concerne tous. C'est l'alimentation pour tous. Les ateliers culinaires, c'est aussi vraiment une façon, c'est quelque chose qu'on peut ramener chez soi. On apprend des techniques, on apprend des méthodes, on voit des recettes, et donc on le ramène assez facilement chez soi. Et au niveau des cuisiniers, est-ce que vous pouvez donner des noms, peut-être que des connus ? Bien sûr. Alors des connus, je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas une pro des cuisiniers. Mais en tout cas, moi je peux vous parler de celui qui vient de Miramas, puisqu'on a cette chance. On a Sylvain Floutier qui s'est installé à Miramas-le-Vieux.
qui est donc un grand cuisinier qui travaille que des produits bio et locaux, qui va être là et qui va pouvoir donc montrer ce qu'il en fait, les recettes qu'il crée. Qui va donc aller, qui va être avec 4 autres chefs, je crois qu'il y en a de Martigues, de Istres, bref, des environs. C'est que de la région en fait. Oui, on a essayé de faire du très local pour montrer que chez nous aussi on avait des grands cuisiniers. D'accord. Des grands chefs. Et pourquoi mettre en commun la gastronomie, la culture et l'art de vivre, les initiations avec le développement durable? Parce qu'en fait tout est lié. Le développement durable, c'est quoi ? C'est finalement déjà un avenir désirable. On est d'accord ? Pour que ça soit durable, il faut que ça soit désirable. Et dans le désirable, on y met au final tous les éléments de plaisir ou de ludique ou d'événementiel qui peuvent être liés autour. C'est pour ça que la gastronomie, on ne peut pas la détacher, on va dire, d'un côté de qualité de produit. La qualité du produit est forcément liée à des éléments de bonne cuisine, de saveur de l'aliment, etc. Et puis tout ça c'est très culturel. On est dans le sud de la France, donc on a aussi nos propres recettes, mais ce qui est très intéressant autour de la cuisine, c'est qu'on peut aussi culturellement découvrir énormément d'autres goûts, d'autres saveurs. Donc là encore une fois, c'est une façon d'échanger et de créer des passerelles, des passerelles qui peuvent devenir après à un moment donné l'identité d'un territoire. Donc pour nous un art de vivre très important. Tout vient de la base, c'est vraiment la qualité du produit, le local et le lien que les gens ont les uns avec les autres. Comment attirez-vous l'attention des jeunes ? Ça c'est une bonne question, parce que les jeunes c'est pas forcément les plus simples. Alors les enfants si. Les enfants, on arrive à les toucher très facilement à l'école, au centre aéré. Mais quand on dit jeune, bien souvent, là, on tombe sur la tranche des ados, des ados qui sont donc collège, lycée. Et ceux-là, ils sont plus compliqués à toucher. Alors heureusement, on a quand même des très bons partenariats avec les collèges et les lycées. Et puis, on a aussi des associations locales, telles que la MJC, qui est aussi partenaire de Nature en Fête, et les centres sociaux, etc., qui font un travail énorme pour aussi travailler sur des thématiques au cours de l'année, sur l'éco-citoyenneté, etc. Et Nature en Fête, c'est le moment où finalement, ils arrivent à demander à leurs jeunes de venir animer un atelier pour reproduire ce qu'eux-mêmes ont appris. Vous voyez, on est toujours dans cette boucle un peu vertueuse. C'est aussi des choses qu'on fait avec, par exemple, les lycées, et notamment, on aura le campus Fontlongue qui va être disponible, puisque au campus Fontlongue, la thématique du développement durable est clairement annoncée. Donc là, on a des jeunes qui étudient cette matière, cette thématique, qui seront aussi présents pour le faire savoir et pour animer d'autres jeunes. Donc voilà, pour toucher les jeunes, déjà, il faut avoir, on va dire, des circuits bien identifiés. Et puis après, on croit vraiment que c'est les jeunes eux-mêmes qui vont toucher d'autres jeunes, parce que sinon, le discours ne serait pas le même. Place à l'écologie dans le monde d'aujourd'hui. Dans mon monde, il a une place primordiale. Hélas. Hélas, oui, il n'est pas forcément... ce n'est pas suffisamment pris en compte encore. On est vraiment dans une phase de transition. Dans le monde aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge, donc clairement où il y a une prise en compte de l'environnement, de l'écologie, de la lutte contre le réchauffement climatique qui est identifiée, mais sur lequel il ne faut surtout pas lâcher prise, parce qu'il y a quand même plus d'une 50aine d'années de consumérisme très fort, où on a appris surtout à consommer et à jeter, et à ne pas du tout se soucier ni d'où ça venait, ni de l'impact que cela pouvait avoir. Donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de réapprendre des schémas qui peuvent paraître parfois vieillots, parce que c'était ce que faisaient nos arrière-grands-parents, mais qui viennent en fait du bon sens. Et le développement durable, c'est aussi ça, c'est à un moment donné se dire, mais restituons ou revenons au bon sens. Donc l'écologie, c'est le lien entre entre la nature, entre les êtres vivants. Et ce lien, lors d'un Nature en Fête, c'est très important, parce que c'est le lien aussi humain que l'on y met autour de ces ateliers.
Et les échanges, le temps d'échange est très important pour pouvoir justement aussi dire, ben voilà, si on se retrouve tous ensemble pour jouer, pour apprendre, pour s'amuser et avoir passé un bon moment, et ben c'est en tout cas un lien physique extrêmement fort qui permet aussi de parler concrètement d'environnement et d'écologie. Les initiations ont pour but d'investir les jeunes. Jeunes ou moins jeunes, là il peut y en avoir à peu près pour tous les âges, c'est ce que je vous dis. En fait, l'idée c'est que tout le monde puisse s'amuser, puisse découvrir, puisse voir les initiatives qui sont faites à Miramas par des jeunes et des moins jeunes. C'est aussi l'occasion, quand on rencontre, par exemple, je vous ai parlé de la MJC, de la DMR, Loisirs Culture Environnement, d'un Repair Café, etc. C'est aussi l'occasion, finalement, de se fédérer, de trouver aussi des associations qui peuvent nous plaire et donc de pouvoir adhérer. Donc, c'est vraiment créer du lien. Et puis, en plus, ce Nature en Fête là, il va être aussi encore particulier. C'est que à cette occasion de Nature en Fête, on lance pour la 3e fois un défi des familles, zéro déchet, zéro gaspillage, qui va être qui est totalement organisé par l'ADMR, Loisirs Culture Environnement. Et c'est vraiment la journée de lancement. Donc l'idée, c'est qu'on soit le plus nombreux possible à Nature en Fête pour que justement on puisse recruter ces nouvelles familles, c'est-à-dire qu'elles soient intéressées par ce changement de comportement qu'on initie et qu'elles puissent s'engager pendant 6 mois à changer leur mode, de consommation, qu'elles puissent regarder les déchets de façon différente, qu'elles puissent aussi savoir qu'elles ont un rôle pour demain, pour l'évolution du monde. Et aujourd'hui, ce gros enjeu est très important puisqu'on recherche 1000 familles. D'ailleurs, si vous êtes de Miramas, je vous invite à vous y inscrire. Même avec si vos on est familles. célibataire. Ah oui, famille, ça peut être en fait du foyer, on est célibataire et on est tout seul, jusqu'à la famille très 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 nombreuse. On accepte tout le monde. D'accord. Bon écoutez, je vais peut-être m'inscrire moi. Chouette. À quoi servent les temps forts de cette journée ? Alors, les temps forts, c'est aussi vraiment des moments un peu culturels qui nous permettent d'avoir des distractions. Donc cette année, vous avez vu que les temps forts vont être beaucoup tournés aussi autour du dressage de chiens, animation équestre. Il faut dire que les chevaux sont très importants chez nous. Également donc les chiens de berger, le tri du bétail. Bon, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes. Ces temps forts, c'est aussi un moment finalement à conserver sur l'agenda pour faire venir du monde. On espère bien que justement, on sait très bien que tout le monde n'est pas intéressé par l'environnement en tant que tel, mais si on vient écouter par exemple son enfant qui joue avec le conservatoire de musique, c'est aussi l'occasion de découvrir le reste de l'événement. Donc ces temps forts, c'est vraiment à différents niveaux, très ludique, très détente, et puis c'est pour vraiment valoriser la totalité de l'espace qui est mis à disposition pour Nature en Fête. Quel est votre rôle au niveau de l'écologie dans la ville ? Alors mon rôle principal, moi je suis responsable du service ville durable zéro déchet, zéro gaspillage, mais je dépends d'une direction qui est plus large, qui est Ville durable environnement, donc beaucoup plus large, qui est dirigée par Cyril Casal. Donc nous, notre rôle, en tout cas sur ma thématique à moi, c'est d'envisager la ville durable, mais dans toute sa composante et surtout la composante mode de vie. Et donc changement de comportement des citoyens et des administrés. Donc on est 4 dans mon petit service. On est très en lien avec justement les autres services, événementiel, CTM, politique de la ville et bien d'autres, urbanisme, pour trouver finalement des solutions et des moyens qui permettent à tous de changer leur comportement. Voilà, donc c'est nous qui sommes à l'initiative des défis des familles, des défis des commerçants. Aujourd'hui, on travaille sur, par exemple, de la collecte et du traitement de biodéchets de nos écoles. On travaille à diffuser toutes les informations avec d'autres partenaires privés et publics sur justement la lutte contre les déchets. Et puis on fait bien le lien en fait sur des thématiques de regroupement d'acteurs pour mutualiser et pour faire en sorte qu'il y ait le moins de gaspillage possible. Avez-vous d'autres projets sur ce thème ? Alors en fait les projets ne s'arrêtent pas. On en a plein.
Donc après Nature en Fête, juste 10 jours plus tard, on sera présent avec un concept store à Marseille. Donc là, c'est la ville de Miramas qui va être présentée à Marseille du 4 au 6 juin, dans le cadre toujours de MPG 2019. Donc on fait bien le lien avec notre Nature en Fête, donc autour de la gastronomie. Et ben on va venir présenter en fait notre maison de l'alimentation durable. Parce que l'alimentation durable, pour nous, c'est un vrai levier, en fait. L'alimentation pour tous. Miramas, c'est une ville à la base ouvrière, ouvrière même à SNCF. Et donc, les jardins ouvriers ont été créés très tôt à Miramas. Ça a été d'abord des jardins ouvriers, puis après des jardins familiaux. Aujourd'hui, se développent des jardins partagés. Et très bientôt va s'ouvrir une ferme urbaine. Tout ça, c'est finalement pour pouvoir, dans l'espace urbain, apprendre à produire et à consommer local, des produits de qualité. Et c'est aussi donc trouver des alternatives, on va dire, à la consommation type grande distribution, parce qu'on pense beaucoup que c'est un moyen aussi d'attractivité des centres-villes, c'est-à-dire de se dire que si on faisait revenir des producteurs locaux un petit peu plus dans les centres-villes, les gens consommeraient aussi un petit peu plus facilement local. Et puis diffuser sur tous ces éléments-là. Donc nous, la maison de l'alimentation durable sera présentée du 4 au 6 juin à Marseille. Après, on a un autre événement qui va arriver au mois de novembre, et tous les mois de novembre aussi, dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, la semaine européenne de réduction des déchets, on fait un événement, et cette année, ça sera sur le thème de la ville durable, le 22 novembre. Donc vous voyez, on organise des événements à peu près tous les 3 mois, sur ces thématiques-là, et en dehors de ces parties événementielles qui touchent tout le monde, on va dire, on fait du travail en dur, on mène des études, on est aidé par des bureaux d'études ou par des entreprises qui nous permettent finalement d'identifier des gisements de déchets, de trouver des solutions, de mettre en place des travaux. Donc on est quand même bien occupé. Et quelle est la signification des 3 R? Alors les 3 R, donc, parfois on même dit on en met 5, c'est réduire. Le premier, c'est réduire. Alors même, c'est pas le premier, réduire. Le premier, c'est refuser. Refuser, ça veut donc dire que quand on va dans un restaurant et qu'on commande un soda, on refuse la paille. Vous voyez ? Ou on va au marché, on nous donne un sac plastique, on dit non, je refuse le sac plastique. Ce premier choix, il importe que l'individu. Donc le premier, c'est refuser. Le deuxième, c'est réduire. Réduire les déchets, le volume des déchets, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut en effet faire le choix d'acheter un produit emballé ou un produit non emballé. Par exemple, moi, j'aime le bio. Si je vais en supermarché, le bio sera forcément triplement emballé. Il va y avoir du carton, du plastique, etc. Voilà. Donc je peux faire le choix d'aller dans une AMAP, donc dans une association de paysans qui me permettent d'avoir là tout en vrac. C'est à un moment donné, réduire ces déchets, c'est se dire tiens, ça je peux réduire, je peux éviter l'emballage, donc je vais choisir ce produit plutôt qu'un autre, donc réduire. Et puis le troisième R, c'est réemployer, réutiliser. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de mon smartphone parce que j'en ai vu un autre et que je veux en acheter. Au lieu de le jeter, je vais peut-être le faire réparer ou pour le donner ou pour qu'il puisse en tout cas être réutilisé. Donc je favorise aussi en fait l'allongement et la durée de vie de mes produits. Ça, c'est vraiment les 3 R principaux. Voilà. Donc en fait, après, on peut dire 3R, 4R, 5R, il y en a beaucoup, mais c'est globalement refuser, réduire, réemployer et en dernier lieu, recycler. Recycler, c'est quand on prend un produit et qu'on va après le transformer pour en faire quelque chose d'autre. Voilà, ça c'est vraiment le dernier R. Mais en premier lieu, si déjà on peut changer son mode de comportement, c'est très bien. Comme nous, on a eu, cet été, on a acheté un bidon de 8 litres d'eau. Ouais. Ça fait depuis le mois d'août, on l'utilise, on le réutilise et vous le réemployez. Et voilà, mais bien sûr, c'est très bien. Donc ça, c'est un des gestes qu'il faut continuer. C'est ça. Moi, voilà, je me trimballe toujours maintenant, soit avec des gourdes, soit avec des petits verres réutilisables. Je trimballe mes thés, café, et je vais chez les commerçants comme ça. Je vais chercher mon café dans ma petite tasse. Et justement, tout à l'heure, vous avez parlé des associations AMAP. Où est-ce qu'on peut en trouver près d'ici ? À Miramas, on en a une.
On a une association AMAP qui s'appelle Nature Environnement, qui sera aussi présente à Nature en Fête. Donc c'est comme quoi, je vous dis, il faut vraiment venir pour rencontrer tous les acteurs locaux. Et en fait, c'est une livraison tous les lundis à la ferme Richard, qui est située à côté de Saint-Suspit. Et en fait, on commande son panier ou son demi-panier d'avance. Et finalement, on ne choisit pas les légumes, on n'a que des légumes et fruits de saison. Par contre, c'est un engagement fort parce que grâce à ça, un agriculteur sait exactement le nombre de clients qu'il a et donc peut prévoir ses productions en conséquence. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Il y a un autre dispositif qui existe malgré tout sur Miramas, et on a cette chance, c'est la ruche qui dit oui. C'est pareil, si vous voulez acheter des produits locaux, mais que vous n'avez pas forcément le temps d'aller dans des épiceries spécifiques, et ben la ruche qui dit oui, c'est on commande sur internet et ils font des livraisons le jeudi soir à la gare SNCF à Miramas. D'accord. Voilà. Et donc ces deux-là, je suppose qu'ils ont un site internet où on La peut ruche qui dit retrouver... oui, et la map Nature Environnement aussi. Ouais. D'accord. On peut tout retrouver sur ces informations. D'accord. Et même sur le site de la ville de Miramas, vous les retrouverez. D'accord. Depuis que Nature en Fête existe, combien de pourcentage de gaspillage alimentaire vous avez diminué ? Alors je ne sais pas si la lutte contre le gaspillage alimentaire vient de Nature en Fête, parce qu'elle a été surtout menée dans les écoles en fait. Mais nous, l'an dernier, on est arrivé à moins 35% de gaspillage alimentaire dans les écoles et les collèges. Si on y intègre en plus les lycées, on va être peut-être dans un ratio un peu moindre, mais aux environs des moins 30%. Donc c'est déjà très très important. Et puis dans les familles engagées, donc dans nos 120 familles déjà engagées, et puis avant la recherche des 1000 prochaines, on a pu réduire de façon aussi très 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 importante la lutte contre le gaspillage alimentaire, de l'ordre de 25-30% aussi dans les familles. Et puis bien souvent aussi derrière, on arrive de toute façon à éliminer totalement de biodéchets quand les familles se mettent à composter et à finalement transformer leurs déchets en produits fertilisants pour la terre. Que faisiez-vous avant ? Alors moi, je suis une vraie passionnée de l'environnement, donc j'ai fait des études d'ingénieur en agriculture. Après, je m'étais spécialisée en environnement. J'ai d'abord travaillé en bureau d'études pour au final m'installer d'abord en tant qu'agricultrice et créer ma propre société qui travaillait sur de la dépollution par les plantes. Voilà, ça a duré un peu plus de 15 ans tout ça. Et puis finalement, c'est malgré tout pas très facile de travailler en innovation, en environnement dans cette période. En 2000, c'était encore très tôt, même si le concept du développement durable existait. On va dire que la population n'était pas encore suffisamment ouverte par rapport à aujourd'hui. Et donc la société a pris fin. Et moi, j'ai voulu à ce moment-là travailler justement sur le comportement des gens et savoir comment, de façon collective, on pouvait trouver des solutions et réfléchir autrement. Voilà, donc c'est pour ça que je suis quand même bien contente à la ville de Miramas. D'accord. Dans vos rêves les plus fous, qu'imagineriez-vous pour la ville de Miramas ? Eh ben, vraiment, j'imagine qu'elle puisse réussir ce gros challenge de faire de Miramas une ville durable, où il y ait de la nature, parce qu'on a déjà clairement dans la ville un gros atout au niveau naturel. On a près de 60% de nos terrains qui sont soit naturels, soit agricoles. Mais qu'elle continue, qu'elle réinstaure de la nature en ville, qui est du respect. Je crois que mon rêve le plus fou, c'est peut-être celui-ci. C'est qu'il y ait un vrai respect de ce qui nous entoure et que les gens, en fait, qui vivent à Miramas ou qui y travaillent, considèrent la ville, les rues, comme chez eux, comme leur propre maison. Et donc, de fait, qu'ils ne jettent pas leurs déchets partout. Ça, j'avoue que c'est quelque chose... ça serait peut-être mon rêve le plus fou. Qu'on arrive vraiment à avoir une ville où les gens se respectent, où les gens aient du lien, un cadre de vie agréable, et où ce bien-être et ce mieux vivre permettent de créer une identité. Est-ce suffisant si les industries agroalimentaires arrêtent de produire les emballages plastiques ? Moi, je crois pas. Je crois pas qu'il y a une solution magique pour se transformer. Moi, je crois beaucoup au pouvoir du consommateur. L'industriel, d'abord, il va pas le faire comme ça. L'industriel, s'il utilise tous ces emballages, c'est pour des très bonnes raisons. C'est que derrière, ça lui fait sa communication et sa pub. Donc, tant qu'on est dans un monde très consumériste, l'industriel n'arrêtera pas
de faire ça. D'ailleurs, vous savez qu'il est taxé, l'industriel. Hein. Plus il met d'emballage, plus il doit payer une taxe. Il s'acquitte de sa taxe. Hein. Il la paye puisqu'il s'en fout, puisqu'après, de toute façon, c'est répercuté sur le prix qui est vendu aux consommateurs. Donc en fait, le seul changement, c'est pas les industriels qui vont forcément le faire. Bon, il y en a certains qui œuvrent déjà en éco-conception pour éviter certains emballages, c'est bien. Mais c'est le consommateur qui doit dire « Moi, je ne veux plus qu'on me prenne pour un idiot. Moi, je veux éviter les emballages. Et donc, je n'achète plus quand il y a de l'emballage. » Voilà. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est le fameux consomme-acteur qui est important. Il faut qu'on se rende compte qu'on est responsable de notre avenir. Et il ne faut pas attendre un miracle qui nous tombe du ciel. C'est vraiment nous qui devons décider ce qui est bien pour nous, pour notre avenir et pour nos enfants. Aussi, le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est déjà trop tard pour agir sur l'environnement. Je sais qu'à mon entourage, rien que de faire le tri au niveau plastique, bouteilles, carton, la plupart ne le font pas, alors que pourtant c'est très simple. Oui. Parce qu'il me sort sans arrêt l'excuse de « mais de toute façon, c'est trop tard, c'est pas nos actes maintenant qui vont répercuter sur le lendemain, on a déjà attendu trop longtemps pour que ça change quoi que ce soit. » Alors c'est vrai que c'est ce qu'on entend beaucoup. On entend beaucoup cette notion-là. Je suis même moi parfois convaincue que c'est peut-être un peu trop tard. On va vers le réchauffement climatique, on va vers des choses qui vont peut-être vraiment bouleverser les générations futures. Mais au contraire, moi ce que je dis, c'est qu'il faut commencer à apprendre aujourd'hui à trouver dans nos déchets les ressources de demain. Parce qu'une chose est certaine, c'est que c'est ça qui va nous entourer. Aujourd'hui, on déborde sous les déchets, il y en a plein. Imaginons en effet des catastrophes ou quoi que ce soit. À partir de quoi on va pouvoir peut-être repartir, revoir les façons, c'est peut-être à partir de nos propres déchets. Donc c'est aussi apprendre aujourd'hui à changer de mode de vie pour peut-être un monde qui sera de toute façon beaucoup moins simple qu'il ne l'a été. Quand il va faire 2 degrés de plus, quand l'eau sera beaucoup plus rare, quand le pétrole sera incroyablement cher, on ne pourra plus se déplacer et on ne pourra plus faire venir la nourriture de l'autre bout du monde. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut apprendre à protéger notre environnement pour avoir un environnement de qualité, faire pousser nos propres légumes et pouvoir finalement aller vers de l'autonomie. Voilà, c'est un apprentissage. Donc peut-être oui que c'est trop tard, en tout cas pour se dire on va sauver l'environnement. Mais non, ce n'est pas trop tard pour en tout cas trouver des nouvelles façons de vivre qui nous permettent en tout cas de nous adapter au monde qui nous attend. Quand on voit qu'on vient on a découvert depuis quelque temps un 7e continent que de plastique. C'est... Les images, elles sont effrayantes. Ouais. Les images sont très effrayantes, c'est vrai, mais moi je vous invite à tous les jours vous balader dans la rue. Ah, il y en a aussi, surtout à Marseille. Une fois, quand j'étais petite, âgée de 11 ans, j'avais vu tout un parc de verdure qui était magnifique, sauf qu'on voyait tellement pas l'herbe que c'était que du plastique. Eh oui. Je me souviens que cette image, quand j'étais petite, m'avait choquée de pas voir l'herbe et de voir que du plastique dans tout le parc. C'est vrai, il y a beaucoup cette problématique et c'est pour ça qu'il faut être quand même très vigilant. Et quand je vous parlais de mon rêve fou qui s'appelle le respect, c'est vrai qu'on ne jette pas forcément du plastique partout chez soi, dans sa maison. Et si on considérait nos rues, l'endroit où on vit comme étant chez nous, ça changerait tout. Et on parle d'écologie depuis tout à l'heure et de recyclage, mais moi de base je suis pas de Miramas, je suis du Mans, et quand on voit au Mans on a 5 poubelles différentes, donc comment vous voulez vous y retrouver? C'est très compliqué, c'est qu'en effet la gestion des déchets elle est différente d'un endroit à un autre. Donc à Miramas aujourd'hui on a 2 types de poubelles et encore pas partout. Il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont qu'une. Après nous on a des points d'apport volontaires pour faire vraiment le tri, mais dans le tri on n'y met pas tout. Donc on n'y met notamment pas tous les plastiques, on n'y met que les bouteilles en plastique. Tout ça va changer malgré tout. Ils essaient de faire en sorte que ça change, mais ça change tout doucement, parce que la loi sur les déchets elle date quand même de, je crois, 1992, donc vous voyez.
Mais désormais, en tout cas, ce qui va être fait, c'est qu'il va y avoir des homogénéisations qui vont être faites, mais c'est très long. Et tant que c'est pas fait, dans la tête des gens, c'est très flou. Et quand c'est flou, quand c'est pas clair, on fait pas, quoi. Donc voilà, c'est pas clair, on fait pas. On sait pas à quoi ça sert, en fait. Ça manque de sens. Donc c'est pour ça aussi que quand on travaille sur des natures en fait ou sur d'autres éléments, on essaie de donner du sens. Et le sens, on peut le donner qu'en local, bien souvent. C'est en se connaissant les uns les autres, local. Voilà. Nous, je sais que justement sur le Mans, il y en a très peu qui font le recyclage parce que justement 5 poubelles, ils veulent pas se... C'est trop. Ouais, c'est beaucoup trop. Et là, je vois ici, il y a 3 poubelles grand maximum. Franchement, je dis, c'est bien ici. Alors, il faut que ça soit utilisé parce que hélas, c'est encore aussi très, très, très mal utilisé ici. Hein. Ah oui. Ouais. Bon, Donc, il y a des petits efforts, tout le monde doit le faire. Mais il faut l'apprendre, il faut aussi avoir des bonnes informations. Et c'est en tout cas, pour nous, le but de nos animations, soit lors de Nature en Fête ou d'autres, c'est vraiment de faire en sorte que le discours soit là, que les gens comprennent, et puis qu'ils se rendent compte surtout que c'est possible, que c'est pas si dur, ça va pas coûter si cher. Et puis, on ne demande pas non plus un changement complet de la personne. On ne va pas passer de je mange du McDo toute la journée, je trie pas mes déchets, à je suis exceptionnelle, je fais pousser mes légumes et je n'achète plus du tout dans un supermarché. Il y a la transition, elle se fait par étapes. Mais il y a des petits gestes qu'on peut faire. Il faut commencer par quelque chose. Et c'est ça qu'on essaie d'inviter en étant tout à fait bienveillant, parce que même moi j'ai 3 enfants, alors je vous dis pas, avec 3 enfants, je peux pas changer tout de A à Z, j'ai des ados en plus. Mais voilà, on essaie petit à petit de faire sa petite pierre, quoi. On met sa petite partie, on essaie d'aller vers. Et si tout le monde fait ce petit pas, voilà, je pense que ça sera donner les clés pour les futures générations d'adaptation au monde. D'accord. Bon, écoutez, merci les filles. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, pensez au tri. Pas que. Respectez l'environnement. Oui. Allez, au revoir tout le monde.